Monsieur Bruit qu'on retrouve aujourd'hui. Monsieur Bruit était vraiment très bruyant. Par exemple, si Monsieur Bruit avait lu cette histoire, il aurait crié à tue-tête. Et à tue-tête, Monsieur Bruit, c'était vraiment très bruyant. On l'aurait entendu à des kilomètres à la ronde. Par exemple, lorsque les gens éternuent, on les entend parfois dans toute la maison. Mais quand Monsieur Bruit éternuait, on l'entendait dans tout le pays. Ce matin-là, Monsieur Bruit dormait profondément dans son lit, dans sa chambre, dans sa maison, au sommet d'une colline non loin de Trembleville. Naturellement, il ronflait. Et tu t'en doutes, quand Monsieur Bruit ronflait, on l'entendait de loin. Il faisait plus de bruit qu'un troupeau d'éléphants. C'est alors que le réveil de Monsieur Bruit sonna. Le réveil de Monsieur Bruit sonnait comme aucun réveil au monde. Il faisait pimpon comme une voiture de pompiers. Monsieur Bruit se réveilla, ainsi que tous les habitants de Trembleville. Un peu plus tard, Monsieur Bruit décida d'aller faire des courses. Il sortit de sa maison et claqua la porte derrière lui. La porte trembla, la maison trembla, la colline entière trembla, Trembleville trembla. Et même un oiseau qui volait dans le ciel trembla. Puis Monsieur Bruit descendit la colline. Il entra dans la boulangerie. Une baguette, s'il vous plaît, cria Monsieur Bruit à Madame Croissant-Chaud, la boulangère. Madame Croissant-Chaud, toute tremblante, lui vendit une baguette. Puis Monsieur Bruit se dirigea vers la boucherie. Il entra dans la boucherie. Un beefsteak, s'il vous plaît, cria Monsieur Bruit à Monsieur Viandaché, le boucher. Monsieur Viandaché, tout tremblant, lui vendit un beefsteak. Peu après, Madame Croissant-Chaud rencontra Monsieur Viandaché dans la rue. « Il faut absolument faire quelque chose, Monsieur Bruit est trop bruyant !» dit-elle. « En effet, répondit Monsieur Viandaché. Mais quoi ?»« J'ai une idée !» dit Madame Croissant-Chaud. Et elle murmura quelque chose à l'oreille de Monsieur Viandaché. Monsieur Viandaché sourit encore, puis éclata de rire. « Madame Croissant-Chaud, dit-il, je crois que vous avez trouvé le remède. » Le lendemain, Monsieur Bruit descendit à nouveau la colline pour faire ses courses à Trembleville. Il entra dans la boulangerie de Madame Croissant-Chaud. « Une baguette, s'il vous plaît !» cria-t-il. « Pardon, qu'est-ce que vous dites ?» Madame Croissant-Chaud faisait semblant de ne pas avoir entendu. « Une baguette, s'il vous plaît !» répéta Monsieur Bruit. « Comment ?» dit Madame Croissant-Chaud en tendant l'oreille. « Parlez plus fort, s'il vous plaît. »« Une baguette, s'il vous plaît !» « Je n'entends rien, » répondit Madame Croissant-Chaud. Alors, Monsieur Bruit, découragé, sortit sans sa baguette. Monsieur Bruit entra dans la boucherie de Monsieur Viandaché. « Un beefsteak, s'il vous plaît !» cria-t-il. Monsieur Viandaché fit semblant de ne pas avoir entendu. « Un beefsteak, s'il vous plaît !» répéta Monsieur Bruit. « Qu'est-ce que vous dites ?»« J'ai dit un beefsteak, s'il vous plaît !» Pardon ?» dit Monsieur Viandaché. Alors, Monsieur Bruit, découragé, sortit sans son beefsteak. Il rentra chez lui et il se mit au lit, sans rien manger. Le lendemain, Monsieur Bruit retourna à Trembleville. Il alla à la boulangerie. « Une baguette, s'il vous plaît !» hurla-t-il. « Une quoi ?» demanda Madame Croissant-Chaud. Une baguette. Monsieur Bruit s'arrêta net, puis il réfléchit. Et il dit doucement. Une baguette, s'il vous plaît, Madame Croissant-Chaud. Madame Croissant-Chaud sourit. Mais certainement, la voici, dit-elle. Monsieur Bruit entra dans la boucherie. Un beefsteak, s'il vous plaît, hurla-t-il. Avez-vous dit quelque chose ? demanda Monsieur Viandaché. Oui,
Je veux un beefsteak. Monsieur Bruy s'arrêta net. Puis il réfléchit. Et il dit doucement. Un beefsteak, s'il vous plaît, monsieur Viande Hachée. Monsieur Viande Hachée sourit. Mais certainement, le voici, dit-il. C'est ainsi que Monsieur Bruy retourna chez lui avec son pain et sa viande. Puis il s'arrêta net et réfléchit. Et sais-tu ce qu'il fit? Il marcha sur la pointe des pieds pour la première fois de sa vie. Il trouva cela très amusant. Et tu veux que je te dise quelque chose? Depuis ce jour-là, Monsieur Bruy est beaucoup moins bruyant. Et je vais te dire autre chose. Les habitants de Trembleville sont ravis. Surtout Madame Croissant-Chaud et Monsieur Viande Hachée. Et il faut que je te dise une dernière chose. Monsieur Bruy a appris à chuchoter.